Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu qui nous a rendu visite dans notre pays. Il a été accueilli en fanfare et tout le reste. Vous avez vu les images au stade d'Inzagnon. Pas besoin de faire des commentaires. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a rendu visite au distingué camarade et à la présidence. Et selon ce qui a été raconté, cet homme, il est spécialiste dans les miracles. Et donc, moi, je suis hyper étonné que après les salutations avec le distingué camarade, il n'y a pas eu un choc électrique. Et puis, le distingué camarade, il retrouve 80% de ses capacités physiques. Ça m'a étonné. Bon, bref. Peut-être qu'il y a une catégorie de gens qui sont programmés pour recevoir le miracle et que d'autres n'ont pas cette chance de recevoir le don. Mais vous savez, moi, au-delà des religions, je reste un homme lucide. Donc, je fais la différence entre le physique et le spirituel. Je reste convaincu que le spirituel a un avantage sur le physique, mais puisque quand on veut régler des problèmes physiques, on n'a pas besoin nécessairement du spirituel. Étant donné que le physique nous a doté des moyens nécessaires pour résoudre nos problèmes physiques. Par exemple, si quelqu'un a une fièvre, on n'a pas besoin d'aller évoquer le Seigneur pour une fièvre, puisque les paracétamol existent, puisqu'il y a une batterie des remèdes qui existent. Entre autres, il y a même les feuilles comme ça qui existent pour soigner la fièvre. Donc la science, c'est que le même Dieu là nous a inculqué. Donc il n'a pas besoin de ramener encore une autre solution spirituelle pour régler les problèmes physiques. Donc je pense que dans le lot de 5, 6, 7, 10, 20, 40, 30 000 personnes qui ont pris d'assaut le stade de Nzagnon, il y a au moins près de 60% qui ont des problèmes d'ordre physique. Donc des problèmes que, en règle générale, la science peut régler. Dans un pays normal, ils peuvent avoir accès à ces soins de santé. Mais vous voyez, c'est la démonstration que le pays a des problèmes. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire comme commentaire, cela prouve à suffisance que nous n'avons pas fait d'efforts nécessaires pour mettre les gens dans les meilleures conditions. Parce que les gens ne sont pas soignés. Donc quand ils ont des fibromes et autre chose, ils sont obligés de se rabattre du côté du Seigneur en espérant un miracle et la disparition pure et simple de la maladie. Mais le problème, c'est que il ne faut pas qu'on oublie que Dieu nous a donné un certain nombre de capacités. Il nous a donné un certain nombre de choses pour nous permettre de nous organiser et nous en sortir par nous-mêmes. Et donc, je pense que, étant donné que nous avons cette capacité, donc, plutôt que de passer le temps en train d'évoquer, on peut donc s'organiser pour trouver des solutions. Et là, ça prouve que nous n'avons pas travaillé suffisamment pour trouver des solutions à ce genre de problème, d'où cette influence quand il est question d'aller évidemment accueillir l'homme de Dieu pour espérer le miracle. La plupart de ceux qui partent là-bas pour espérer le miracle, espérer avoir un mari, mais puisque vous ne pouvez pas avoir un mari dans un pays où 80% des garçons sont au chômage, donc vous ne pouvez pas avoir un mari parce qu'un mari, c'est quelqu'un qui doit prendre soin de sa femme et des enfants. Mais si quelqu'un ne travaille pas, comment est-ce qu'il va prendre soin de la femme et des enfants? Ça, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème physique. Pour régler le problème, c'est simple. L'État s'organise, crée de l'emploi et puis les gens vont se marier davantage. Sans emploi, les mariages sont devenus rarissimes. C'est tout à fait normal. Puis comment tu vas te marier sans moyen? Bref. Ensuite, il y a des tas d'autres problèmes que l'on sollicite le miracle. Les enfants, par exemple, état des choses. Mais il y a des choses qui ont un sens. Par exemple, une femme qui n'enfante pas et qui ne comprend pas l'origine du problème peut s'adresser, par exemple, à une entité spirituelle, comme Dieu, pour évoquer, pour que là, on essaye d'intervenir sur le plan spirituel pour que le miracle puisse s'opérer. Parce que c'est un problème grave, la personne est désespérée. Par exemple, tu as une maladie incurable où la science a déjà démontré ses limites. Et là, tu te rapproches ou bien tu t'adresses à une entité supérieure, donc Dieu, pour voir s'il peut faire un miracle, un miracle
un miracle pour toi. Donc moi je pense que c'est dans ce genre de conditions et c'est surtout à ce niveau que se situent les miracles. Par exemple, nous avons un président qui est un peu faible, voilà. Et donc lui il a besoin des miracles, voilà. Et donc voilà, c'est ceux-là qui ont besoin des miracles parce que c'est lui, il avait une certaine facilité à guérir, il a tellement d'argent qu'il pouvait aller partout pour se soigner. Et là, ce que la science ne peut pas résoudre ce problème rapidement. Donc lui, il a besoin de miracles. C'est ça le miracle. Mais la plupart de ceux qui partent en Zanyola, il y a certains qui vont pour demander le travail. Mais le travail, on n'a pas besoin de faire des miracles pour le travail. Le travail, c'est que le gouvernement doit travailler pour permettre à l'économie d'avancer, pour permettre au tissu social de s'améliorer. Et puis, évidemment, quand les choses sont claires, il y a des investisseurs, on crée de l'emploi et puis ça va de l'avant. On n'a pas besoin de spirituel pour ça. Donc, aller demander au Seigneur le travail dans un pays où les gens volent tous les jours, aller demander au Seigneur le mariage dans un pays où 90% des personnes sont dans le chômage parce que l'État est mal géré, je pense que c'est faire perdre le temps un peu au Seigneur. Mais malheureusement, la plupart des gens qui sont partis là-bas, c'est pour ce genre de raisons. Et ça prouve en suffisance que nous avons échoué. Et moi, ça m'étonne que le distingué camarade, qui lui-même, il est le responsable même de cette précarité extrême des Gabonais, il est le premier à recevoir le bishop. J'espère que Dieu va prendre note de toute cette hypocrisie pour que chacun un jour, moment venu, réponde de ses actes. À bon entendeur, salut. Et j'espère aussi que le bishop va faire un toucher Billy, histoire de bénir Billy, parce que dans la vie, quand tu mens aussi un peu trop, tu as besoin de bénédiction. Billy. Bon, ciao.